Bonsoir, merci. Alors, c'est pas un concert de musique expérimentale. Je suis désolé. Donc, moi, je vais vous parler de son et en particulier de ce qui nous sert à entendre les sons, c'est-à-dire l'oreille. Alors, ici, vous entendez un son qui est plutôt grave. Et qu'est-ce qui fait qu'il est grave? Il fait qu'il est grave que cette enceinte là, qui produit ce son, on a la membrane du haut-parleur qui vibre à une certaine vitesse relativement faible, en l'occurrence 100 fois par seconde. On a 100 vibrations par seconde. Et cette vibration, elle va faire bouger des molécules d'air qui vont à leur tour faire bouger des molécules d'air jusqu'à vos oreilles. Donc si maintenant je vous joue un son plus aigu que ça, à votre avis, la membrane, elle va bouger plus vite ou plus doucement? Plus vite, ouais, elle va bouger plus vite. Et effectivement, ça bouge plus vite. Là elle bouge 500 fois par seconde. Donc on dit que le son a une fréquence de 500 Hz. Donc si maintenant je monte encore la fréquence et que je joue un son de 40 000 Hz, à votre avis, il sera plus aigu ou plus grave? On va essayer, hein. Ok. Donc en effet, j'ai entendu inaudible, il est inaudible. Et ce son inaudible, on l'appelle un ultrason. Et c'est un son en fait donc, qui existe, mais que le système auditif bloque, qu'on ne peut pas entendre. Par contre, alors j'ai pas vu tout le monde ce soir, mais s'il y a des dauphins et des chauves-souris dans la salle, c'est probable qu'il l'ait entendu. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que on s'intéresse aux fréquences et j'aimerais vous expliquer un petit peu comment ça se fait en fait qu'on entend un son plus aigu qu'un autre une fois que ça arrive à vos oreilles. Mais ça, c'est grâce à un organe qui est à l'intérieur de l'oreille, dans l'oreille interne, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, il est derrière cet os, qui a une forme d'escargot, de spirale comme ça. C'est en fait une coque osseuse qui est remplie d'un liquide physiologique qui s'apparente un peu à de l'eau salée et qu'on appelle la cochlée. Et la cochlée, elle a une particularité, c'est qu'elle présente une membrane à l'intérieur qui a en fait un peu les mêmes caractéristiques qu'un piano. Mais pas un piano à queue ou un piano droit, plutôt un piano en spirale. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais quand on appuie sur une touche d'un piano, en fait, c'est un marteau qui est solidaire de la touche qui va venir taper sur des cordes. Et le son, il va être produit par ces cordes. Dans la cochlée, ce n'est pas des cordes auxquelles le piano est attaché, ce sont des neurones auditifs, que j'ai symbolisés ici, là, en jaune. Alors on en a plus que 6, hein, en fait on a plus de 30 000 dans chaque oreille, mais je ne les ai pas toutes mises parce que sinon j'aurais passé la nuit et puis en plus vous n'arrive plus rien. Alors qu'est-ce qui se passe quand on entend un son grave, par exemple le son de tout à l'heure, et qu'il arrive dans vos oreilles? En fait, la cochlée va rentrer en vibration, et elle va rentrer en vibration à une extrémité de la spirale, en haut de la spirale lorsque le son est grave. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? En fait, notre piano, il va vibrer à cet endroit-là, un petit peu comme si on appuyait sur la touche d'un piano, sur les touches graves d'un piano. Et donc, on va avoir les neurones qui sont attachés à cette touche, qui vont être activés. Et qu'est-ce que ça veut dire pour un neurone d'être activé? Ça veut dire qu'il va générer un courant électrique, un petit peu comme ce qui passe dans le cadre de votre grille-pain. Et ensuite, ce courant électrique, il va voyager, il va voyager jusqu'à votre cerveau, en fait, de neurone en neurone, et c'est comme ça que vous allez le percevoir. Si maintenant on change de fréquence du son, on envoie un son plus aigu, comme vous avez entendu tout à l'heure, en fait la membrane va vibrer à un autre endroit, à l'autre extrémité de la spirale, et on va avoir d'autres neurones, comme celui-ci ici, qui vont être activés. Donc on a une décomposition en fait des fréquences par cet organe, par la cochlée. Alors il peut arriver au cours de la vie que ce piano dysfonctionne, soit par des accidents, ça peut aussi arriver au début de la vie que ce piano ne fonctionne pas, et ne transmette pas l'information de s'activer aux neurones. Et dans ces cas-là, on est en présence de perte auditive ou de surdité, et le message ne passe pas. Et dans ces cas-là, donc un moyen pour restaurer l'audition, c'est même le seul moyen qui existe actuellement pour restaurer les sensations auditives, c'est ce qu'on appelle l'implant cochléaire, qui est un appareil en fait qui comprend une partie externe, que vous avez peut-être déjà vu chez des gens, et une partie qui est interne, donc qui est implantée par chirurgie, et qui est en fait un faisceau d'électrodes ici, donc il y a tous les petits carrés que vous voyez sont des électrodes, et ces électrodes, elles vont envoyer directement un courant électrique, c'est-à-dire parler le langage des neurones auditifs directement, et les activer directement.
Cependant, je vous ai dit tout à l'heure que cet organe il était rempli d'eau salée. Et le courant électrique et l'eau salée, ça, en général, ça ne va pas très bien ensemble. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand une électrode envoie un courant électrique, eh bien, elle va avoir du mal à recruter des neurones qui sont spécialisés dans une fréquence. Et en fait, elle va recruter, activer des neurones qui sont spécialisés à la fois pour les aigus et pour les graves. Donc pour plein de fréquences différentes. Et ça, c'est embêtant parce que les fréquences, c'est très important pour comprendre la parole dans un environnement bruité ou pour percevoir la musique. Et là, ce que ça veut dire, en fait, c'est que l'information est brouillée. Un petit peu comme si on jouait du piano, mais avec des grandes boxes. On ne sait pas exactement ce que les personnes qui portent un implant cochléaire entendent, mais on peut essayer de le simuler avec des programmes informatiques. Et je vais vous faire écouter un son donc transformé par le traitement effectué par un implant. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? Pardon? Bienvenue au Festival Explore. Bravo, ouais. Tu as passé mes expériences peut-être. Bienvenue au Festival Explore. Donc, ok, donc pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est assez rare de comprendre du premier coup. Je vais le rejouer maintenant. Alors là, ça paraît évident pour tout le monde, et en fait, avec de l'entraînement, on peut montrer qu'on arrive à comprendre, en fait, avec très peu d'informations, ces signaux qui sont dégradés. Par contre, en présence de bruit ou pour la musique, c'est problématique. Donc en fait, on s'est intéressé dans le projet que je vais présenter là, à chercher une alternative à l'électricité pour stimuler les neurones. Et on a pensé aux ultrasons. Alors pourquoi on a pensé aux ultrasons? Parce qu'il y a quelques années, il y a eu des rapports, des articles qui ont montré que certains neurones du cerveau étaient sensibles aux ultrasons, c'est-à-dire s'activaient quand on les bombardait avec des ultrasons. Et pourquoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce que les ultrasons, ils peuvent être conduits de manière très directive et très précise dans les liquides, dans l'eau notamment. Donc on se dit que si on arrivait à remplacer en fait toutes ces électrodes par des petits haut-parleurs à ultrasons, peut-être qu'on pourrait réduire la taille de nos grandes boxes. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal a priori, parce que je vous ai dit tout à l'heure que les ultrasons, on ne les entend pas en fait. Mais on ne les entend pas parce qu'ils sont bloqués par le système, ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent jamais de toute façon aux neurones. Donc ce qu'on voulait voir, il y a une question qu'on avait, c'est est-ce que c'est possible déjà d'activer ces neurones électifs avec des ultrasons? Et pour répondre à cette question, on ne peut pas directement le faire comme ça sur nous. Et on est obligé de passer par la recherche fondamentale. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience? On a mis des neurones ici en culture dans un bain ici où ils se sentaient bien. Et on les a observés avec un microscope. Et en plus, on envoie des ultrasons. On leur envoie de l'ultrason. Alors comment on peut savoir si un neurone est activé ou pas? On utilise une méthode qui s'appelle l'imagerie calcique. C'est-à-dire qu'on va mesurer la quantité de calcium que les neurones ont à l'intérieur. Et pourquoi c'est intéressant ça? C'est parce que quand un neurone s'active, il se charge fortement de calcium. Et on a des moyens de mesurer cette quantité de calcium et de l'exprimer sous forme de lumière. Donc chaque petite ellipse ici, c'est un neurone. Et vous allez voir en fait plusieurs stimulations ultrasonores de différentes pressions. Donc on augmente le volume, si vous voulez, des ultrasons au fur et à mesure du film. Et vous allez les voir s'éclairer. Donc si un neurone s'éclaire, ça veut dire qu'il répond. Voilà, c'est joli. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'on en a de plus en plus en fait qui s'active lorsque on augmente le son. Alors ça c'est intéressant, on était super content d'avoir trouvé ça. En plus, il a fallu un petit peu de temps parce qu'on a dû balayer un peu l'espace des paramètres, on n'a pas trouvé du coup. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Il y a plusieurs choses qui nous intéressent. Déjà, on aimerait comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait quand on envoie des ultrasons sur ces neurones? Pourquoi est-ce qu'ils répondent finalement? Et il y a deux hypothèses. Il y a la première qui est une hypothèse thermique, c'est-à-dire que quand on envoie des ultrasons à forte pression comme ça, on va chauffer les tissus. Et les neurones, quand ils ont chaud, ils peuvent répondre aussi. Et on pense que ce n'est pas la raison parce que, d'après nos calculs, l'élévation de température elle devrait être assez modérée, de 1 à 2 degrés. Et c'est assez improbable que les neurones répondent juste à cause de cette élévation de température. Donc l'hypothèse qu'on privilégie, c'est l'hypothèse des forces mécaniques. Et pour vous expliquer ce que c'est, je vais vous montrer un petit film encore. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a filmé des neurones,
et pendant qu'on est bombardé d'ultrasons, avec une caméra qui va extrêmement vite. Et je vais vous montrer ce qui se passe pendant la stimulation. Donc là, c'est un neurone qui est entouré ici de pointillés. Et pendant les ultrasons, voilà ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce qu'on voit, c'est que la cellule est un peu écrasée, le neurone est un peu écrasé et il bouge. Donc il est déformé en fait. Et on pense que c'est ça le mécanisme en fait, qu'on induit une déformation mécanique des neurones et c'est pour ça qu'ils s'activent. Donc très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on peut l'appliquer finalement? Alors je ne vous ai pas montré ce qu'on a utilisé, je vous ai montré juste des dessins, mais ce qu'on a utilisé pour activer ces neurones, c'est des petits haut-parleurs à ultrasons, hein, comme ici. Donc ils ont l'air petits d'ici, mais en fait ils sont assez gros. Et en fait ils sont assez gros pour la cochlée, sachant que là c'est juste un petit haut-parleur, mais il en faudrait en fait des dizaines pour pouvoir recruter toutes nos petites touches de piano. Donc clairement il y a un défi qui est de pouvoir miniaturiser et de pouvoir envoyer suffisamment d'énergie en fait avec ces petits haut-parleurs pour que ça marche, bien sûr. Donc on n'en est pas encore là. Le chemin est long, donc c'est quelque chose en général qu'on entend assez souvent quand des chercheurs parlent. Alors je voudrais, avant de finir, remercier, c'est bien sûr un travail collectif qui implique 3 laboratoires et puis des ingénieurs, des neuroscientifiques, des acousticiens, et notamment en particulier Elena Brunet, qui est d'ailleurs ici ce soir. Vous pourrez la dire tout à l'heure parce que c'est grâce à elle s'il y a ces belles images. Et puis voilà, ça fait un quart d'heure que je vous parle de son inaudible, donc je pense que c'est l'heure que je me taise. Merci.